Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bien surtout bienvenue à tous. Les titres du journal. De la tomate comme s'il en pleuvait. Avec 100 francs CFA, vous pouvez vous offrir 3 rôtis de tomates, mais aussi des omelettes. Si la situation fait plaisir aux consommateurs, les producteurs, quant à eux, pleurent. Les cajots qui sont vendus cadeaux. Reportage dans un marché de Yaoundé. Scandale au sommet de l'État. Une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux présente le président du comité d'organisation de l'Association pour la mendicité totale en pleine séance de corruption. Sur les images, il semble marchander les places de son entreprise. Interrogé, le PCO nie tout en bloc. Pour lui, il s'agit d'un vulgaire montage. C'est l'enquête de la rédaction. Kalak FM rouvre. Le chef de chaîne, Sergio le journaliste 5 étoiles, en a profité pour présenter le nouveau design du média à notre rédaction. C'était à l'occasion de la journée de grand ménage qu'il a imposé à ses employés. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y aura du grand changement dans le média du quartier des Bobos. C'est tout pour les titres. Bimoul et bonsoir et bienvenue à tous. Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Vous mangez certainement plus de sauce tomate que par le passé. Avec la fermeture des frontières, le légume pilule sur le marché, les prix ont chuté, les consommateurs que vous êtes enchaînez les rôtis et autres sauces tomates dans vos marmites. Et pourtant, pour les producteurs, l'année 2020 rime avec perte. Reportage sur le terrain, Adrien Eya, Samuel Ramzi, Poincaré et Somba. À Yaoundé, la capitale camerounaise, le marché 8e est rouge de tomates. Les camions entrent, les cachots de tomates sont pris les uns sur les autres. Papa Nestor arrive au marché pour la 3e fois de la semaine. Il est venu ravager le maximum de tomates. Lundi, j'étais là. Mardi encore, je suis passé. Mercredi, me voici, je suis présent. Hein? C'est la fête des tomates, je suis heureux. Avant même pour faire un œuf avec une tomate, c'était compliqué. Maintenant là, même dans le cuit, je mets la tomate. Quand je fais le pistache aux tomates, même la sauce jaune, je suis en train de voir comment je dois mettre la tomate. Ma femme me dit qu'il faut varier. Elle sait comment je souffre ces temps-ci. Alors, aujourd'hui, je l'ai fait une sauce tomate corsée. Comment? Dis donc. Voilà. Ça là, je crois que je prends cette occasion. Papa Nestor s'est découvert un talent de cordon bleu depuis que la tomate pilule sur le marché. Il prend un vilain plaisir à se pavaner devant les vendeuses de tomates tout en faisant l'intéressant. Maintenant là, je me sens comme une jeune fille courtisée. De temps en temps, quand j'ai envie de sensations fortes, je prends mon sac et me voilà au marché. Je passe devant ces femmes. Elles me disent, ah chaud, tu nous laisses comme ça? N'est-ce pas, avant tu me faisais la queue, tu me faisais comme ça. Maintenant là, c'est moi qui fais comme ça. Notre tomatophile va s'arrêter devant maman Awa. La femme de 27 ans a vendu 3 cachots de tomates depuis le matin, mais elle a l'impression de n'avoir rien gagné du tout. Si c'était moi avant, je l'insultais jusqu'à parce que non, vous cherchez un frère, puis on va vendre pour une main. Nous donnons comme chinois, nous coupons, nous faisons bien tardé. Nous sommes pas jardinier, là, on va y yo, il va prendre le premier l'amour pas jardinier, c'est tout. Il arrive une fille, avant, puis il va bien comme quoi. Il fait une gamme de 20 000 bénéfices. Non, on arrive, on va payer encore 2 000 francs comme bénéfice. C'est finalement chez Gutenberg que Papa Nestor, ce jour, il rentrera chez lui, le cœur et le plastique remplis de joie. Si pour les vendeurs, la situation semble désespérée, qu'en est-il donc des producteurs? Papa Nomoenga produit des tomates par hectare dans la ville de Monatélé. Il avait une série de projets qu'il n'a pas pu réaliser, comme celui de l'usine qui lui tenait à cœur. La tomate, c'est toute ma vie. Hein. Je suis un producteur de tomates depuis, je dirais, le bas âge. Parce que quand je vivais encore avec ma grand-mère, un soir, pendant la nuit, pendant que je dormais, elle m'a réveillé et elle a mis la tomate dans ma bouche. Elle m'a dit, tu seras producteur de tomates. Donc, et c'est depuis tout petit même que ma couleur préférée, c'est le rouge. Mais j'ai très mal au cœur en ce moment parce que depuis le début d'année, je n'ai même pas mangé 5 francs.
l'agent de la tomate. Le projet, si que vous voyez le chantier, si c'était un chantier qui a été financé par l'agent de la tomate. Au départ, initialement, c'était un projet d'usine qu'on voulait placer ici, là. Donc, la chambre, si que vous voyez, ça, c'était la chambre de stockage de l'or rouge, de la tomate. Donc, on devait stocker les tomates ici. Et quand les tomates devaient quitter la chambre-ci, ça devait arriver dans l'autre chambre-ci. La chambre-ci en question, c'est ici là qu'on devait faire le ketchup. Pour les villageois qui n'ont pas compris, en fait, le ketchup, c'est une sorte de gâteau. Mais on verse la tomate sur ça, on verse. Donc, la tomate doit saigner là-dessus. Et donc, ici, là, c'est ici qu'on devait faire le ketchup. L'endroit-ci qui est un peu comme le salon, là, c'est ici là qu'on devait placer la machine qui transforme la tomate. Et donc, on était sur de gros projets. J'ai discuté avec des Italiens. On était en train de développer une idée de biscuits de tomate. Donc, les Italiens, ils ont quitté l'Italie. Leur vol avait même déjà décollé. C'est là qu'on a fermé les frontières. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus les nouvelles de mes collaborateurs italiens. Je ne sais pas s'ils sont retournés en Italie ou ils ont atterri au Cameroun. Je ne sais pas. Ou peut-être ils sont calés en l'air. Mais n'ayant pas de nouvelles, je vais seulement réorienter la construction. Si je vais mettre le toit, vivre dedans avec ma femme et mes enfants. Si un jour les Italiens arrivent, on va voir comment on peut mettre ma femme et mes enfants dehors et on construit l'usine. C'était le projet initial et ça reste un rêve jusqu'à aujourd'hui. Jérémy Derbeau, le président du comité d'organisation de l'Association pour la mendicité totale, AMT, est au cœur d'un scandale de corruption. Une vidéo amateur filmée dans un espace lugubre de la place le met en scène, marchandant l'accès à sa structure. Le PCO nie être l'homme de la vidéo. Nous avons enquêté. Suivez cet élément de Brice Sado, Samuel Ramzi et Ignatius Koloko qui vient de rejoindre la rédaction. Sur ces images amateurs, filmées par un proche du président du comité d'organisation de l'Association pour la mendicité totale, AMT, on aperçoit clairement le sieur Jérémy Derbeau marchander les places d'admissibilité à son association. Dans celle-ci, il dit clairement ce qu'il pense de ces candidats qui n'ont pas d'argent. Ok, donc ce qu'on va faire, on a combien? Les 5 places qui restent là, on va repêcher les 4 millions. Si c'est que toi, tu peux faire l'effort, tu arrives, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Un scandale qui a éclaboussé le PCO. Nous avons retrouvé l'auteur de la vidéo, c'est Chancelin, ancien particulier et disque du sieur Derbeau. Il vit caché dans un immeuble sous surveillance. Effectivement, c'est trop, c'est trop. À chaque fois, il me demande de lui emmener les petites. À chaque fois, je repars ce téléphone, mais il ne me met jamais dans sa société, il ne m'admet jamais. Non, cette fois-ci, moi, j'ai décidé de faire sortir cette vidéo. Dernièrement, même, il m'a demandé même le numéro d'une petite là, elle n'a même pas le CP. Maintenant, on fait comment? Je ne suis toujours pas dans sa société. Moi, j'ai décidé de faire sortir cette vidéo. Pour moi, c'est une façon de me venger. Approché, le PCO qui reste droit dans ses costumes de pièces a rejeté toutes ces allégations. Pour lui, il ne s'agit que d'un vulgaire montage, une cabale de ses ennemis. Je sais que je suis sous votre tutelle, je sais. Mais de quoi parlez-vous? Vous parlez de costume. Est-ce que lorsque j'ai acheté mon costume, j'ai tué le vendeur au marché Mokolo? Aujourd'hui, c'est un costume que plein d'étudiants qui ne s'en sortent pas parviennent à porter parce qu'ils ont des parents. Donc vous n'allez pas me parler d'un costume soi-disant que c'est moi. Les missions à moi assignées par le Premier ministre, chef du gouvernement, je les exécute telles que je devrais le faire et pas autrement. C'est qui la société civile? Qu'est-ce qu'ils font la société civile? Moi, je dirais, d'où vient la vidéo? Je vais envie de vous répondre directement d'où vient la vidéo. La vidéo vient des ennemis tapis dans l'ombre de la nation, qui veulent détruire, ternir l'image du Cameroun en s'attaquant à ma petite et modeste personne. Moi, je ne fais que mon travail. Et donc, j'ai envie de vous dire clairement, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ça fait comme si c'était le refrain d'une chanson, mais c'est la vérité. Vous me parlez d'une vidéo où j'aurais parlé des sommes 5 millions. Est-ce que j'ai des problèmes de 5 millions? J'en ai? J'en ai véritablement? Qui a des problèmes de 5 millions si ce n'est pas vous, la presse? Au moment où nous quittions les lieux, une escorte de la gendarmerie avait envahi l'immeuble de l'entreprise et le sieur Derbeau s'est réfugié sous sa table, espérant ne pas être vu.
Les jours de Jérémy Derbeau en liberté semblent de toutes les façons compter. À côté, d'autres jouissent pleinement de leur liberté. C'est le cas de Sergio, journaliste 5 étoiles, qui est d'ailleurs de retour. Le chef de chaîne de Calac FM nous a reçus dans le cadre d'une journée de grand nettoyage qu'il a imposé à ses collègues. La radio, qui avait été consumée par les flammes, est bientôt de retour. Sergio en a profité pour dicter les nouvelles consignes à ses employés. Suivez plutôt ce reportage de Béatrice Cazé, Samuel Ramzi et Lynn Verdier. Le balai et la serpillière passent et repassent entraînant la saleté. Le personnel de Calac FM donne de l'éclat à son nouveau joyau. Le chef des chaînes, Sergio, le journaliste 5 étoiles, supervise les travaux. Marcel Amoko, doyen de la rédaction de Vendu, est le plus engagé. Je travaille avec ce jeune homme depuis bientôt 10 ans. Ses parents me l'avaient envoyé de Bamène ou de Fumbot. C'était un truc de ce genre. Et on est ensemble, il ne s'est jamais plaint. C'est l'un de mes plus fidèles employés. C'est un amoureux de la presse, beaucoup plus du ménage que de la presse, mais de toutes les façons, les deux vont de pair. Quand je lui ai annoncé que la radio réouvrait, il fait partie de ceux-là qui sont venus avec le bouquet de fleurs. Le patron regroupe autour de lui ses employés pour leur donner les nouvelles consignes. Si vous avez constaté dans la nouvelle configuration de la radio, toute la radio est vitrée. Il y a les vitres. On appelle ça la vitre. Vas-y. Ça, c'est la vitre. Pourquoi? Il s'agit d'installer de la transparence ici dans cette radio. Il n'est plus question qu'un artiste donne l'argent à quelqu'un d'entre vous sans que moi je me mette l'œil dessus. Dans mon bureau, je vois tout ce qui se passe en studio. Et faites très attention. Pas de OM, pas de Momo, je refuse ça. Si un artiste est en train de manipuler son téléphone pendant l'émission et à un moment donné, l'animateur prend sa part de téléphone pour vérifier, là il y a fraude. L'artiste sera suspendu. Et l'émission aussi sera suspendue pour 1 mois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc désormais, l'argent que vous travaillez souvent derrière les artistes et derrière les hommes politiques là, on va travailler ça ensemble. Donc, alors, je vais vous pouvez aller continuer la visite. Moi, je vais parler à la presse. Il n'est pas question que vous sortiez un peu trop sur mon reportage. La radio avait été consumée par les flammes il y a 1 an. Pour sa reconstruction, il a choisi le verre. Le chef de chaîne a ses raisons. Ici, c'est le studio. C'est ici qu'on va bavarder dans tout Yaoundé. Un bavardage positif. Là, il y aura la table et il y aura les micros. On aura plusieurs types de micros. Ici, on aura le micro pour les gens qui ont payé avant de parler. Les gens qui payent avant de parler, c'est-à-dire les gens qui ont payé la promo ou alors les gens qui ont payé pour insulter les autres. C'est ici. Ici, là, il y aura un micro. Le micro pour les gens qui n'ont rien payé. Donc, ça sera un petit micro comme ça. Tu parles, ta voix sort difficilement. Et ici, maintenant, on aura un micro que j'ai appelé le micro peut-être. Parfois, il y a les gens, tu les invites, tu penses qu'ils vont bien parler, arriver, ils te déçoivent. Ou alors, les gens, tu les invites, tu ne comptes pas sur eux. C'est juste parce que tu n'as pas eu les invités. Après, là, ils te suppriment. Tu es déjà là? Viens. Oui, lui, c'est OG. Je l'ai fait venir parce que c'est lui le porte-parole des artistes. Même s'il n'était pas là quand on signait la loi 1076. Alors, j'ai été fait venir pour que tu ailles dire à tes collègues que Calac FM est de retour. D'accord? Calac FM est de retour et nous allons faire de belles émissions. Et donc, on prendra les artistes qui font bien les choses. Ici, là. C'est ici qu'on va faire, il y aura un podium. Comme ça, tu vas chanter en pleine émission. Chante un peu. Ma maman est partie à Douala, elle est partie vendre les bœufs. Ok, tu as chassé tes parents, on a compris. Merci. Stéphane Akwa, un bon blanc de Bastos, a été choisi pour superviser les travaux. Il a été une satisfaction pour Sergio. Venez, en fait, on est en train de faire un reportage sur moi. Enfin, sur la radio, mais la radio, c'est moi, non? Donc, lui, c'est Stéphane Le Berger. C'est un blanc à qui j'ai confié le chantier parce que je me suis dit, travailler avec mes frères, c'est assez compliqué. Et je n'ai pas voulu préfabriquer les choses. J'ai donc fait venir quelqu'un sur place, un blanc de Bastos. Explique-le un peu, comment étaient les difficultés que vous avez rencontrées. La ponctualité, c'est un mot que personne ici ne connaît. Vous avez rendez-vous à 8 h du matin avec un artisan, il vient à midi. Et vous explique que son enfant étant malade, il doit retourner à l'hôpital et disparaît pendant 2 semaines. Bien évidemment, avant cela, vous lui avez quand même avancé. L'argent que moi, je vous ai donné. Voilà. Oui, vous m'avez réveillé en pleine nuit pour lui donner l'argent parce que
CEP à 7 h du matin. C'est comme ça qu'on dit ici, n'est-ce pas? Il devait être là pour récupérer l'argent. Et non, on doit attendre. Et puis finalement, il arrive. C'était la table que vous avez demandé pour votre bureau, la grande table. Là. Au lieu d'être la grande table de 5 mètres que vous avez demandé, il vient avec un tabouret d'1,50 m. Et il dit que c'est vraiment, si on mesure, ça va bientôt faire 5 mètres. Non, c'est trop de complications. Vous voyez les cheveux en blanc. Oh là là. Mais sinon, quand même, la radio telle qu'elle est là actuellement, si on parle là, la radio va parler. Oui, mais il y a encore des petites choses à terminer. Parce que c'est ma radio. Hein. Oh là là. C'est ma radio et les gens doivent le savoir. Dites au peuple, c'est ma radio. Oui, c'est la radio de monsieur. Voilà. Kalak FM émet sur la fréquence 94.5 à Yaoundé. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite. Mais c'est quelle famine ça? Quand je suis pas sûr que le journal c'est là, ça ne va pas. Pardon, passe-moi un peu mon remontant là. Takam, qui es-tu oh? Qui es-tu vraiment? Depuis le matin qu'on ne fait que manger les bâtons simples. Le poisson rosé c'est dans la tête. Takam, qui es-tu oh? Qui es-tu vraiment? Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi 15h30 pour les délires de Takam et le samedi, ce sera les films de Takam à 18h. Merci à Kalak FM qui va diffuser ce journal en septembre. C'est le grand retour, c'est la rentrée des programmes sur Kalak FM. Et donc voilà. Merci. C'est bon, ça tombe, tu es fou. C'est pas tombé, c'est pas tombé. Qui es-tu vraiment? Quoi ça? Bon, toi tu bois. Merci. Chante, moi. Takam, qui es-tu oh? On chante les louanges de son boss. C'est même pas le premier média où on fait ça. Dans la tête. Au partage. Chante. Takam, qui es-tu oh? Qui es-tu vraiment?